Aujourd'hui, le nombre de patients qui font l'objet d'un arrêt cardiaque, c'est environ 40 000 à 45 000 personnes en France. Sur ces personnes, seulement un tiers est réanimé, ce qui représente une dizaine de milliers de patients. Ils arrivent à l'hôpital et malgré cela, les 2 tiers vont décéder secondairement des séquelles. Donc aujourd'hui, il y a seulement quelques milliers de patients qui peuvent survivre. On estime qu'on devrait pouvoir doubler ce chiffre avec une approche extrêmement efficace de refroidissement rapide. L'objectif, c'est donc de traiter à l'hôpital ces patients par une approche spécifique qui est la ventilation liquide, c'est-à-dire l'instillation de liquides dans le poumon qui sont capables d'utiliser le poumon comme un échangeur thermique tout en maintenant des échanges gazeux normaux pour refroidir l'organisme extrêmement rapidement. On diminue la température du cœur jusqu'à environ 33 degrés, ce qui permet d'augmenter la résistance de l'organisme, ce qui va permettre de placer l'organisme en hibernation pendant environ 24 heures. Et c'est cela qui va limiter les séquelles neurologiques et améliorer la survie de ces patients une fois arrivés à l'hôpital. Et ce que nous proposons dans Original, c'est de le faire beaucoup plus rapidement que ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire en seulement quelques dizaines de minutes après l'arrivée à l'hôpital grâce à la ventilation liquide, ce qui permettra d'améliorer considérablement les bénéfices de cette hypothermie. En termes de survie avec une bonne récupération neurologique, de patients qui pourront revenir chez eux, travailler et reprendre une vie normale. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que nous avons montré la façon dont cela pouvait être fait pour être parfaitement toléré, notamment pour la fonction pulmonaire à long terme. Et nous avons développé une approche qui permet de faire cette ventilation liquide en respectant des volumes pulmonaires inférieurs aux volumes normaux, ce qui garantit une très bonne tolérance. Ce que nous espérons aujourd'hui, grâce à un partenariat industriel, c'est d'être capable de tester ce dispositif en clinique chez les premiers patients dans environ 24 mois.